Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vivrons ensemble la 7e journée de la Semaine de l'Unité des Chrétiens 2021 qui est célébrée depuis 1968 à travers le monde et à travers les dénominations. Un seul corps en Christ. Le thème d'aujourd'hui est « Grandir dans l'unité », inspiré de Jean chapitre 15, verset 5, où il est dit « Je suis la vigne, vous êtes les sommes ». Et les deux textes proposés aujourd'hui sont 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 13, puis chapitre 3, verset 21 à 23. Et aussi Jean chapitre 17, verset 20 à 23. Texte tiré de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 13 et chapitre 3, verset 21 à 23. Frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande, soyez tous d'accord entre vous. Parmi vous, pas de division. Soyez très unis, ayez un même esprit et une même pensée. Oui, mes frères et mes sœurs, les gens de la famille de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes entre vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous affirme des choses différentes. L'un dit, « Moi, j'appartiens à Paul ». L'autre dit, « Moi, à Apollos ». Un autre encore, « Moi, j'appartiens à Pierre ». Et un autre dit, « Moi, au Christ ». Est-ce que le Christ est divisé? Est-ce que c'est Paul qui a été cloué sur une croix pour vous? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés? Alors, personne ne doit se vanter à cause d'un être humain, car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, l'amour, le présent, l'avenir, tout vous appartient. Mais vous, vous appartenez au Christ et le Christ appartient à Dieu. Le deuxième texte est tiré de Jean, chapitre 17, versets 20 à 23. Notre Seigneur Jésus-Christ prie et dit « Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. Que tout soit un. Père, tu vis en moi et je vis en toi, de la même façon, que tout soit un en nous. Ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors ils seront un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Ainsi ils seront parfaitement un. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Parole du Seigneur. La veille de sa mort, Jésus a prié pour l'unité des siens, que tout soit un, afin que le monde croie. Liés à lui comme les sarments le sont au cep, nous partageons la même sève qui nous anime et qui circule entre nous. Chaque tradition a ses richesses et est appelée à nous conduire au cœur de notre foi, la communion avec Dieu par le Christ dans l'Esprit. Plus nous vivons cette communion, plus nous sommes reliés aux autres chrétiens et à l'humanité entière. Paul nous met en garde contre une attitude qui déjà menaça l'unité des premiers chrétiens. Donner trop d'importance à sa propre tradition au détriment de l'unité du corps du Christ. Les différences deviennent alors séparatrices au lieu d'être enrichissement mutuel. Paul a une vision très large. Tout est à vous, mais vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. La volonté du Christ nous engage sur un chemin d'unité, de réconciliation et nous engage aussi à nous unir à sa prière. Que tout soit un, afin que le monde croie. Terminons avec un des écrits fondateurs de Thésée, qui dit « Ne prends jamais ton parti du scandale de la séparation des chrétiens, confessant tout si facilement l'amour du prochain, mais demeurant divisé.
et la passion de l'unité du corps du Christ. Prions ensemble. Esprit Saint, feu vivifiant et souffle léger, viens habiter en nous. Renouvelle en nous la passion de l'unité pour que nous vivions conscients du lien qui nous unit en toi. Que tous les chrétiens qui ont revêtu le Christ à leur baptême s'unissent et témoignent ensemble de l'espérance qui les fait vivre. Seigneur, nous te prions pour l'amour et l'unité au sein de ton corps du Christ global. Dans le magnifique nom de Jésus-Christ, nous t'avons tous prié. Amen. Mon vie, Dieu, toi, merci, merci.